Dieu est bon, nous voulons le louer, Dieu est bon, le célébrer, Dieu est bon, ne plus jamais en douter, Dieu est bon. Bonjour tout le monde. Bonjour, on espère se revoir bientôt. Les frères et les sœurs, Bonjour, que Dieu vous bénisse. à très bientôt par la grâce de Dieu. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un bon culte et je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'église Parole de Vie Orléans. J'espère que vous allez bien et que cette première semaine de déconfinement s'est bien passée pour chacun d'entre vous. Moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour louer notre Dieu et partager un temps autour de sa parole. Avant de laisser place à la louange, je souhaitais vous remercier pour vos nombreux messages d'encouragement. Sachez que nous continuons à mettre tout en œuvre pour vous permettre de connecter chaque semaine. Mais on ne va pas s'arrêter là. D'ailleurs, j'aurai une annonce à vous faire à la fin du culte, donc ne partez pas trop vite. Je laisse place maintenant à la louange. Je vous retrouve tout à l'heure pour quelques annonces. Bon culte! Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous t'offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous t'offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Ensemble, venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous t'offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Alléluia. Qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères et sœurs de demeurer unis, car c'est là que Dieu accorde sa bénédiction et la vie pour toujours. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te louons en ce jour. Car voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain, mes craintes sont entre tes
chemin, mon espérance est en toi. Car voici le jour, voici le jour, voici le jour. Avec ton esprit, nous verrons ta grandeur, nous vivrons l'unité, nous connaîtrons ton cœur, nous serons tes témoins jusqu'au bout de la terre. Nous aurons la puissance pour vaincre la chair. Avec ton esprit, tu as dit que tu donnerais librement ton esprit. Tu as dit de demander. Alors nous voici, avec ton esprit, nous verrons ta grandeur, nous vivrons l'unité, nous connaîtrons ton cœur, nous serons tes témoins jusqu'au bout de la terre. Nous aurons la puissance pour vaincre la chair. Avec ton esprit, tu as dit que tu donnerais librement ton esprit. Tu as dit de demander. Alors nous voici, avec ton esprit, nous verrons ta grandeur, nous vivrons l'unité, nous connaîtrons ton cœur, nous serons tes témoins jusqu'au bout de la terre. Nous aurons la puissance pour vaincre la chair. Avec ton esprit, tu as dit que tu donnerais librement ton esprit. Tu as dit de demander. Alors nous voici, avec ton esprit, 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 avec ton esprit. Tu as dit que tu donnerais librement ton esprit. Tu as dit de demander. Alors nous voici, avec ton esprit, avec ton esprit, avec ton esprit, avec ton esprit. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous annoncer que nous démarrons une nouvelle série dès aujourd'hui qui s'intitule Sur les traces de l'apôtre Paul.
Vous savez, la Bible nous raconte des histoires d'hommes et de femmes. Et ce que j'aime avec la parole de Dieu, c'est qu'il y a une authenticité. C'est-à-dire qu'elle ne gomme pas les imperfections. Et ça tombe bien parce que nous sommes imparfaits. Mais lorsqu'on regarde à la vie de ces hommes et ces femmes, que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau, on peut y voir des hauts et des bas. On peut voir leurs craintes et leurs joies, et on assiste également à leurs défaites et aussi à leurs victoires. Et ce qui est incroyable, c'est que alors que les siècles ont passé, les années ont passé, cette parole-là, elle nous édifie toujours. Ces histoires-là, nous pouvons en tirer toujours des leçons, même en 2020. Alors, c'est ce que nous allons faire en étudiant la vie de l'apôtre Paul. On va le suivre tout au long de son parcours, de son cheminement, du début de sa conversion à Christ, même avant, un petit peu avant, jusqu'à sa mort. Et accrochez-vous, parce qu'il va avoir de l'action. Et si vous aimez l'aventure, alors vous allez être servi. Vous savez, la vie de l'apôtre Paul, c'est comme un peu un scénario de film. Alors, on va le suivre dans le livre des Actes au fur et à mesure. Je ne sais pas combien de messages on va faire, entre 8 à 10 peut-être. On verra comment les choses vont se passer. Mais ce qui est incroyable avec Paul, c'est que cette personne-là va passer de meurtrier, de terroriste à martyr de Christ. Il va se convertir, il va être un auteur, un implanteur d'église, il va être un mentor incroyable, il va former beaucoup de personnes, de prédicateurs, de disciples, et également il va devenir un enseignant formidable. Et il va écrire pratiquement la moitié du Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, nous pouvons trouver 27 livres, et sur les 27, il va en écrire 13. Dieu va se servir de lui d'une manière formidable. Et un de ses thèmes favoris, c'est le thème de la grâce. Paul avait compris la grâce et il expliquait ce thème mieux que quiconque. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il n'avait jamais oublié à quel point lui-même a bénéficié de la grâce de Dieu dans sa vie. En fait, l'histoire de l'apôtre Paul, c'est une histoire de pardon et de nouvelles chances. Et laissez-moi vous dire, même si nous faisons des erreurs, il y a encore une chance avec Dieu parce que son bras n'est pas trop court pour secourir. On peut faire des erreurs, on peut regretter des choses, mais le pardon de Dieu est encore valable aujourd'hui si vous revenez à lui. Alors c'est une bonne nouvelle. Et pour ce premier message, j'ai intitulé ce message « Bâtir ou détruire, à toi de choisir ». Et j'avais pensé le faire en 2 points, mais je pense qu'on va mettre l'accent sur le premier point. Et je vous annonce directement que le premier message, c'est pas le plus glamour. C'est pas le plus poétique, ça va piquer, ça va peut-être bousculer un petit peu, mais je crois que l'Esprit de Dieu va nous interpeller et va parler à nos cœurs. Alors bien évidemment, avant d'aller plus loin, il va falloir qu'on explique un petit peu d'où vient Paul, son arrière-plan. Paul est né à Tars. Tars, c'est la Turquie actuelle. Et il faut savoir que ses parents étaient des pharisiens, mais pas n'importe quels pharisiens. Ils étaient membres du groupe le plus fervent et le plus strict quant à l'obéissance de la loi de Moïse. Et les parents de Paul, tout au long de son enfance et de sa préadolescence, se sont efforcés de protéger leur fils contre toute forme de contamination. Et là, il faut que je m'arrête. Vous savez pourquoi ? Parce que en lisant l'autobiographie de l'apôtre Paul, la biographie de Paul, j'ai pensé à ceci. On est façonné finalement par l'enseignement et par l'éducation qu'on a reçue de nos parents ou même dans nos églises. Vous savez, certains, vous avez eu la chance de grandir dans une famille ou dans une église où on prêchait la grâce, où on vivait la grâce. Tant mieux pour vous, parce que lorsque tu vis dans la grâce et que tu la saisis, alors tu ne sers pas Dieu avec culpabilité, mais tu le sers par amour. Lorsque tu vis la grâce et que tu la comprends, tu ne cherches plus à te prouver ou à essayer de gagner des points, mais en fait tu sers Dieu et tu vis pour lui, et te sentir aimé de lui, c'est suffisant. Parce que lorsque tu es approuvé de Dieu, tu n'as pas besoin d'essayer de te prouver. Mais peut-être que certains, vous avez grandi dans un milieu où c'était plus strict,
avec un cadre et il ne fallait pas sortir de ce cadre-là. C'était plus un petit peu la théologie des œuvres. Et lorsque vous avez grandi et cheminé avec Dieu, vous aviez comme peur de faire toutes sortes d'erreurs parce que la colère de Dieu allait s'abattre sur vous. Alors ça a déposé en vous une forme de culpabilité. Et finalement, peut-être qu'on vous a enseigné que si on débordait ou on dépassait du cadre, alors certainement que ce n'était pas de Dieu et on pointait du doigt tout ce qui ne rentrait pas dans votre cadre. Et la question que j'aimerais qu'on se pose ensemble aujourd'hui, c'est que nos convictions, est-ce que nos convictions viennent de ce que les autres pensent ou nous ont imposé? Ou est-ce que nos convictions viennent de notre lecture de la parole de Dieu avec l'aide et l'assistance du Saint-Esprit et de notre relation personnelle avec Jésus-Christ? Parce que je crois vraiment que ça peut faire toute la différence. Vous savez, le joug des règles ne nous permet pas parfois de prendre du recul. Et si c'est comme ça, eh bien, je le fais d'une manière bête et disciplinée. Alors, on poursuit un petit peu avec la vie de l'apôtre Paul, mais à 13 ans, Paul maîtrisait déjà l'histoire juive, la poésie des psaumes ainsi que les prophètes. Et lors de son adolescence, il avait à peu près 13-14 ans, il va être envoyé en Palestine, il va prendre le bateau, il va quitter Tars pour se rendre jusqu'à Jérusalem. Et une fois qu'il va arriver à Jérusalem, il va se mettre à avoir un enseignement et à étudier la loi au pied d'un homme qui s'appelle Gamaliel. Gamaliel, c'était probablement le rabbin le plus célèbre de l'époque. Et Paul va apprendre avec lui à disséquer des textes. Et d'un seul texte même, il va être capable de faire émerger des dizaines de significations possibles. Il va surpasser ses contemporains. Paul, c'était un cerveau à 3 étages, il avait des capacités, il avait une intelligence remarquable qui pouvait même le conduire à obtenir un siège au Sanhédrin et à devenir un chef des Juifs. Qu'est-ce que le Sanhédrin? Le Sanhédrin, c'est le tribunal suprême des Juifs qui siégeait d'ailleurs à Jérusalem. Il était composé des prêtres, des anciens, des scribes, et sous l'autorité romaine, il avait quand même un certain pouvoir. C'était la plus haute autorité juridique et administrative. Et plus Paul avançait en âge, et plus il avait ce désir de devenir membre de la Cour suprême. Et je crois que même plus il prenait de l'âge, et plus il devenait obnubilé par le fait de siéger à ce Sénat, peut-être d'avoir un pouvoir, un titre. Et vous savez, des fois quand on est obnubilé par quelque chose, on est prêt à tout pour arriver à nos fins. Et c'est ce que malheureusement Saul à l'époque, va vivre. Et vous savez, alors que les années passent, Paul va arriver sur la scène de l'histoire. Et la première fois qu'on va le découvrir, eh bien, c'est dans le livre des Actes, à la fin du chapitre 7. Et c'est un contexte très particulier. Pourquoi? Parce que c'est l'émergence, c'est l'éclosion de l'Église. Les apôtres sont remplis du Saint-Esprit. Ils prêchent la bonne nouvelle. Ils imposent les mains aux malades et les malades sont guéris. Ils chassent les démons et des foules entières se convertissent, se donnent à Christ. Quand je dis des foules, c'est pas une dizaine ou une centaine de personnes, mais ce sont littéralement des milliers de personnes qui acceptent Jésus-Christ. Et voyez-vous, les leaders religieux conservateurs ont vu ce qui était en train de se passer, et cette scène assez spectaculaire qui était un peu nouveau pour eux, un peu nouvelle pour eux, ont commencé comme à les ulcérer. Et ils se sont dit, c'est pas possible, ce n'est pas de Dieu, il va falloir qu'on intervienne pour arrêter ce carnage. Alors voici le premier point, et d'ailleurs le seul point que j'aimerais vous partager ce matin. Il s'intitule « Lorsque la lettre tue ». Et on va se mettre dans ce premier point du côté des persécuteurs. Dans le deuxième point, on va se mettre du côté des persécutés, de ceux qui reçoivent l'opposition. Et on va regarder avec l'angle de vue des persécuteurs. Et je crois que dans ce premier point, Dieu veut nous lancer à nous-mêmes un avertissement.
Voyez-vous, au moment où on va découvrir Saul, on se retrouve en plein cœur d'une scène d'une extrême violence parce qu'on va assister à la lapidation d'un jeune homme qui s'appelle Étienne. Étienne, c'est un jeune chrétien de Jérusalem qui avait été choisi pour être l'un des 7 diacres qui aidaient ceux qui étaient dans le besoin. Et Étienne avait comparu devant le Sanhédrin, devant tous ces chefs religieux. Et il leur avait annoncé la parole de Dieu. Et il leur avait dit que Dieu n'était pas fait pour être confiné dans un temple parce qu'il était bien plus grand que cela. Et que de limiter Dieu juste à un bâtiment, c'était comme même si... On le blasphémait et Étienne a parlé du message de Christ et ce message va être pleinement rejeté à tel point qu'on va prendre Étienne, on va le traîner dans les rues et on va lui jeter des pierres. Et le livre des Actes au chapitre 7 à partir du verset 53 dira ceci. Voici ce que dira Étienne. Il est plein d'audace, rempli du Saint-Esprit et il va leur dire oui aux chefs religieux, aux conservateurs, vous avez bien reçu la loi de Dieu par l'intermédiaire des anges, mais vous ne l'avez jamais observée. Paf! Là, ça fait un petit peu mal. À ces mots, ceux qui siégeaient au grand conseil devinrent fous de rage, tu m'étonnes. Ils grinçaient des dents contre Étienne. Mais lui, rempli du Saint-Esprit, leva les yeux au ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Alors il s'écria, « Écoutez, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » À ces mots, ils se mirent à vociférer et à se boucher les oreilles. D'un même élan, ils se ruèrent sur lui, le traînèrent hors de la ville et le tuèrent à coups de pierre. Et là, Saul apparaît. Il est dit, les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Mes amis, je crois qu'il est probable, lorsqu'on imagine la scène, que Saul était fier de cet acte et qu'il félicita même les meurtriers. Vous savez pourquoi ? Parce que Saul était convaincu qu'il était en train d'obéir à Dieu en assassinant ces chrétiens. Et j'en suis venu à cette réflexion. Avoir des convictions ou des croyances, mes amis, ne signifie pas nécessairement que nous avons pour autant raison. Je sais qu'il y a eu beaucoup de débats dans le monde chrétien, évangélique, notamment par rapport à certains types de ministères ou certains types de musique, et on ne va pas refaire le débat. Mais combien de fois j'ai par exemple entendu de la part de certaines personnes qui avaient des convictions que le rap chrétien c'était une abomination et que ça venait de Satan. Sauf que eux chantaient des cantiques qui étaient très beaux et très profonds, mais ils avaient oublié que l'air de ces cantiques était repris finalement par des gens qui chantaient dans des bars, qui s'enivraient, et vraiment je pense qu'ils avaient un bon coup dans le nez quand ils chantaient ces airs. Et voyez-vous, des fois on peut être sincère dans nos convictions, mais on peut être sincèrement dans l'erreur. Ce n'est pas parce que quelque chose va sortir du cadre que c'est forcément démoniaque, que c'est hérétique et que ça ne vient pas de Dieu. Et malheureusement, la priorité de Paul, c'était d'éradiquer les chrétiens. Il va aller de ville en ville, de village en village. Il va tuer les chrétiens, il va les persécuter, il les jettera en prison. Et j'ai réfléchi à ça. Mais en fait, Paul ne fait que reproduire ce que ses parents lui ont appris. Rappelez-vous, les parents de Paul voulaient à tout prix le protéger de tout ce qui pourrait le souiller et l'éloigner de la loi de Dieu. Et Paul, en tuant les chrétiens, en les persécutant, se disait « Je protège la loi de Dieu, je protège ceux qui mettent tout leur cœur à obéir au commandement de Dieu. » Et Paul se sentait comme le gendarme de Dieu ou un gardien entre les mains de Dieu pour protéger tous ses compatriotes juifs qui, eux, voulaient rester fidèles à cette loi. Mais Paul se trompait. Et voyez-vous, encore aujourd'hui, malheureusement, et c'est un avertissement mes amis, certaines personnes se prennent pour les gardiens du temple,
Alors ils vont surfer sur Internet, regarder chaque ministère et chaque église. Et à chaque fois qu'ils vont voir un ministère qui ne leur correspond pas, ou une église qui ne correspond pas, qui ne rentre pas dans leur cadre, alors ils vont se mettre à vociférer toutes sortes de choses, à pointer du doigt, à écrire des commentaires sur Internet, à passer du temps au téléphone en disant attention à telle ou telle chose, parce que ça ne rentre pas dans le cadre. Mais j'aimerais vous dire ceci, imaginez le temps qu'on peut perdre lorsqu'on se met à critiquer tel ou tel appel, tel ou tel ministère ou telle église, lorsqu'on se juge, lorsqu'on se compare, ou lorsqu'on on dit à certains ministères ou à certaines églises, ce que vous faites, ce n'est pas de Dieu, parce que tout simplement, ça me plaît pas, c'est pas les couleurs que j'aime, c'est pas la sonorité que j'aime. Mais laissez-moi vous dire que quand on commence à critiquer et à jouer les gardiens du temple, en fait, ça réjouit le cœur de l'ennemi. Le diable se réjouit parce que lorsque nous nous pointons du doigt, nous nous accusons, nous nous méprisons, eh bien finalement, le diable est tranquille. Et pendant que certains se mettent à juger pour préserver la saine doctrine, ça lui permet de faire tranquillement son œuvre. Waouh! Alors oui, lorsqu'on parle de lapidation, ça semble assez violent. On peut voir les talibans qui ont lapidé à mort un homme et une femme accusés d'adultère. Aux informations, on pouvait voir en Iran, une femme a été condamnée au fouet, à la lapidation pour des questions politiques et religieuses. On massacre au nom de la religion. Et on se souvient malheureusement du lynchage des Noirs aux États-Unis et les membres du Ku Klux Klan qui ont été refondés en 1915. Et vous savez par qui ils ont été refondés? Les membres du Ku Klux Klan, j'étais choqué quand j'ai regardé ça. Ils ont été refondés par un pasteur méthodiste. Et il disait lorsqu'il faisait ses meurtres que c'était une question de fidélité religieuse. Et peut-être qu'on pourrait condamner ces choses, et heureusement. Mais si on veut être honnête et clair, et nous, c'est sûr que on ne lapidera pas les gens d'une manière littérale. Mais et nous, de quel côté nous trouvons-nous? Est-ce que nous nous trouvons du côté d'Étienne? Ou est-ce que nous nous trouvons du côté des lapidateurs? Et voyez-vous, il faut reconnaître que oui, on ne lapidera pas physiquement les gens. Mais on peut lapider par des paroles de mort. On peut lapider un ministère, on peut lapider un frère ou une sœur en le condamnant par manque aussi parfois de discernement. Parce qu'il suffit que des hommes et des femmes qui aiment Dieu autant que nous, voire plus que nous, mais qui ont un appel différent, peut-être même parfois un angle de vue différent, mais qui mettent Jésus au centre de leur vie pour qu'on puisse les pointer du doigt en disant « ce n'est pas de Dieu ». Et on se met à les lapider, à vociférer toutes sortes de choses. Tout ça parce qu'ils font les choses d'une manière différente. Et je crois qu'en faisant ça, en fait, on prend la place de Dieu. Parfois, on dit de certaines personnes, ce n'est pas de Dieu, mais alors qu'on n'a même pas pris le temps de concerter lui-même Dieu en personne pour savoir si c'était de lui ou pas. Je me rappelle lorsque j'ai fait mes études bibliques, je suis arrivé, j'étais assez légaliste. Et moi, je marchais avec la théologie des œuvres, je n'avais pas bien compris la grâce dans ma vie, et je servais Dieu juste pour parfois gagner des points et pour aussi peut-être impressionner. Et je m'habillais d'une certaine manière, je parlais d'une certaine manière et je me rappelle un jour j'avais croisé un chrétien qui s'habillait différemment que moi et je l'avais vu avec une casquette dans l'église. Et puis il avait un certain look qui était beaucoup plus décontracté. Et je m'en rappelle, je l'avais jugé. J'avais mis une étiquette sur lui en disant, mais lui, il ne doit pas être spirituel. Lui, il doit être au lait spirituel. Tandis que moi, j'ai la viande, parce que moi, je suis un homme de Dieu. Et alors que j'avais jugé ce garçon, parce qu'il sortait de mon cadre, Dieu m'a parlé.
Dieu m'a parlé à travers lui directement parce qu'un jour il est venu vers moi. Et il m'a dit, Grégory, voilà, j'ai à cœur de faire un geste pour toi. Je sais que tu es un étudiant, que tu as quitté la France. Et je sais que ça ne doit pas toujours être facile. Et voilà, j'ai travaillé pendant quelques jours. Et tout le salaire que j'ai gagné, eh ben, je te le donne. Parce que Dieu a mis ça sur mon cœur et je veux vraiment te bénir. Ben, je peux vous dire que toutes ces étiquettes, tout cet esprit de jugement que j'avais envers lui, en une fraction de seconde, c'est tombé. Et Dieu m'a parlé en me disant, mais qui es-tu toi pour juger ou mépriser, pour avoir un regard condescendant envers des gens qui m'aiment et qui me servent? Peut-être qu'ils sont différents de toi, mais ils sont complémentaires. Et je me sers de qui je veux. Et je me suis promis de ne plus jamais mettre des étiquettes, juger ou lapider par des paroles ou des pensées des frères et des sœurs qui étaient peut-être différents de moi. Et je pensais à cela également, mais vous savez, après le Covid-19, les choses vont probablement revenir à la normale. Mais il est possible que Dieu amène une réforme déjà dans nos cœurs, mais aussi dans nos églises. Et peut-être qu'il y aura des nouvelles formes de service. Peut-être qu'il y aura des ministères innovants qu'on n'avait pas l'habitude de voir, qui vont émerger, qui vont se lever pour la gloire de Dieu, pour annoncer Christ. Mais la question c'est, allons-nous les supporter, les encourager, prier pour eux? Ou allons-nous dire, c'est quoi ça? Moi, j'ai jamais grandi avec ça. C'est quoi cette nouvelle manière de faire les choses? Mais je crois, oh mes amis, que Dieu a un vin nouveau pour nous et que nous ne devons pas être semblables à ces outres vieilles. Et lorsque le vin nouveau va arriver, on va se percer. Non, ne refusons pas le vin nouveau. Ne refusons pas peut-être la réforme que l'Esprit de Dieu va amener dans nos cœurs et dans nos églises. Il y a un texte dans les Écritures qui dira « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers. » Mais parfois, on a bloqué certains ouvriers parce qu'on leur a dit qu'ils n'avaient pas d'appel, juste parce qu'ils sortaient de notre cadre. Oh, que nous puissions accepter les ouvriers qui sont différents les uns des autres, afin que cette moisson, elle puisse être touchée par le Seigneur. Et vous savez, j'ai bientôt terminé. En fait, on a deux possibilités. On peut choisir de bâtir des vies, de bâtir des ministères, en semant, quel que soit notre âge, qu'on soit des jeunes, des personnes âgées, quel que soit le nombre d'années qu'on a avec le Seigneur, on peut construire ensemble, on peut bâtir ensemble, en formant des disciples, en enseignant, mais on peut aussi détruire. Et je vous exhorte et je nous encourage à continuer en 2020, dans cette situation que nous avons vécue et dans les temps à venir, à être des bâtisseurs, à bâtir ensemble le royaume de Dieu. Alors, oui, pour Paul, c'est comme si les règles ou la connaissance était finalement plus importante que Dieu lui-même. Et la leçon dans tout ça, c'est que oui, l'enseignement est important. Mais si celui-ci n'est pas accompagné d'expérience personnelle avec le Sauveur, avec notre Seigneur Jésus, ben nos cœurs vont s'endurcir et probablement aussi se dessécher. À chaque fois que j'ai essayé de marcher avec ma chair, à chaque fois que je me suis éloigné de la présence de Dieu et que j'ai essayé de faire les choses par mes propres forces, mon cœur s'est endurci. J'étais plus prompt à juger, à me comparer et avoir un mauvais état d'esprit. Mais à chaque fois que je me retrouvais dans la présence de Dieu et que je courbais mon cœur et mes genoux devant lui, alors l'Esprit de Dieu venait me vivifier, me renouveler et changer mon regard sur les circonstances et changer aussi mon regard sur mes frères, sur mes sœurs et sur mon prochain. Et vous savez, Saul, il connaissait la loi de Dieu. Mais le problème, c'est qu'il connaissait la loi seulement avec sa tête, mais pas avec son cœur. Et Paul, ce qu'il avait besoin, Saul, ce qu'il avait besoin, c'était de passer d'une connaissance intellectuelle à une expérience
personnelle avec Jésus. Et laissez-moi vous dire, oui, sans le Saint-Esprit, nos cœurs resteront vides, secs. Ça sera la mort à l'intérieur. Et plus tard, alors que Paul va rencontrer Christ, et on en parlera dans les prochains messages, il va écrire dans 2 Corinthiens 3,6, « La lettre tue, mais l'esprit vivifie ». Dans la version Summer, ça dit « Car la loi, avec ses commandements écrits, inflige la mort, mais l'esprit, lui, communique la vie ». Et John MacArthur, qui est un théologien, un commentateur biblique, dira, en parlant de ce commentaire dans 2 Corinthiens 3,6, il dira ceci, « La lettre tue de 2 manières différentes. Premièrement, elle produit la mort sous l'apparence de la vie. » Waouh, c'est fort. Et il dira, avant sa conversion, Paul pensait être sauvé par son obéissance à la loi, mais tout ce que celle-ci put produire fut tuer sa paix, sa joie et son espérance. Et deuxièmement, ce que la lettre tue produit en nous, c'est qu'elle a pour conséquence la mort spirituelle. C'est-à-dire que l'incapacité de Paul de respecter réellement la loi le condamnait à une mort éternelle. Alors j'aimerais qu'on puisse ensemble faire cette prière. Seigneur, s'il y a quelque chose de mort en moi, s'il y a une forme de dureté depuis toutes ces années, ou une sécheresse, si j'ai peut-être étouffé le Saint-Esprit en croyant que ma connaissance était suffisante, alors je prie que tu souffles sur ma vie. Si j'ai voulu accomplir ton œuvre par la chair, je veux te demander de marcher maintenant avec ton esprit. Et j'avais à cœur de citer ce verset, mon ami, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Oui, la connaissance, elle peut enfler d'orgueil, mais l'expérience du Christ nous rend humbles à tel point que notre regard passe d'un regard condescendant à un regard compatissant. Et Saul va le vivre en apprenant à voir les autres avec le regard de Christ. Que le Saint-Esprit donne le discernement pour que nous ne jugions pas trop vite, trop promptement et pour ne pas freiner l'œuvre de Dieu. Alors aujourd'hui, je voulais juste vous parler avec mon cœur, je ne veux pas trop m'attarder, c'était la première partie et je désirais vraiment juste m'attarder sur ce premier point. Mais aujourd'hui, nous avons le choix de bâtir. Tu es appelé à bâtir le royaume de Dieu. Tu es appelé à bâtir dans la vie de tes enfants. Tu es appelé à bâtir dans ton couple. Tu es appelé à bâtir dans la vie de tes collègues de travail. Alors comment bâtir? Très simplement, je l'ai dit, en continuant d'encourager. C'est fou comment l'encouragement c'est puissant. En continuant d'honorer des frères, des sœurs, les différentes églises, les différents ministères, même s'ils sortent de ton cadre, et en continuant de prier pour tous ces différents ministères et tous ces ouvriers qui sont appelés à prêcher bonne nouvelle de Jésus dans la moisson. Alors je vous invite, sans plus tarder, à prier. Seigneur Jésus, je prie que nous puissions être alertes, que nous puissions être à l'écoute de ce que ta parole veut nous enseigner. Seigneur, je prie que tu fasses de nous des bâtisseurs. Seigneur, je prie que nos paroles ne soient pas telles des pierres qui vont lapider des frères, des sœurs, des bien-aimés ou notre prochain même, mais que nous puissions avoir le discernement nécessaire pour voir ce qui est de toi et ce qui n'est pas de toi. Je prie, Seigneur, que on ne prenne pas ta place parce que tu te sers de qui tu veux. Et peut-être que aujourd'hui, par ton esprit, tu appelles quelqu'un derrière son écran à te servir, à se lever pour toi, à peut-être sortir d'un certain cadre afin de marcher pleinement avec le Saint-Esprit pour bénir, édifier, encourager, bâtir. Seigneur, je prie que ton royaume avance
dans notre Église, dans notre ville et dans ce pays de France. Et je prie aussi qu'il se manifeste avec puissance. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, tu nous enseignes encore. Et je prie que nous puissions serrer ta parole dans nos cœurs, Seigneur mon Dieu. À toi toute la gloire, l'honneur et la louange. Amen. Alors n'oubliez pas, choisissons, malgré les circonstances, malgré parfois même nos incompréhensions, choisissons de bâtir des vies, de bâtir des ministères et non de détruire, afin que la bonne nouvelle de Jésus-Christ continue de se répandre dans notre beau pays de France. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un très bon dimanche à tous. À bientôt. Tu étais là de la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés, en toi Christ notre Seigneur. Oh, son nom est si merveilleux, oh, son nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, son nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, son nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu nos péchés. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, son nom est si glorieux. Oh, son nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, son nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, son nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, son nom est si glorieux. Le nom de Jésus.
Merci à Grégory pour ce message édifiant. Comme prévu, je vous retrouve pour quelques annonces. Je pense que vous avez l'habitude maintenant. Les enfants, ma première annonce vous concerne. N'oubliez pas votre rendez-vous de cet après-midi à 16 h pour le club du dimanche. Et j'espère que vous avez l'énergie à revendre parce que ça va bouger dans le salon. Ma prochaine annonce concerne les membres de l'église Parole de Vie Orléans et uniquement les membres. Comme je vous le disais au début de la vidéo, nous mettons tout en œuvre chaque semaine pour vous permettre de connecter ensemble le dimanche via le culte en ligne. Mais nous ne voulons pas que ce soit votre seul rendez-vous. Sachez que nous allons mettre en place les réunions mosaïques, donc les groupes maison. Cela va se faire en toute sécurité puisque chacun reste chez soi. Donc les réunions se feront via une application qui s'appelle Zoom. Vous allez recevoir dans les jours là à venir un mail avec les explications d'utilisation, donc un tutoriel. Par contre, pour l'organisation de la réunion, nous avons besoin de vous. Nous avons mis dans la description de cette vidéo un formulaire d'inscription, donc où nous vous demandons quelle est votre localisation, vos coordonnées, vos jours et heures de disponibilité. Nous comptons sur vous donc pour compléter ce formulaire d'inscription. Une fois les informations recueillies, les responsables mosaïques, donc ce sont toujours les mêmes, organiseront cette réunion. Donc ça sera eux qui reviendront vers vous pour vous communiquer le jour et l'heure du rendez-vous. Sachez que ces réunions ne sont pas à négliger. Ce sont des temps de partage privilégiés parce que vous êtes en petits groupes, ce qui vous permettra de partager, de connecter et de prier ensemble. Donc je compte sur vous pour vos inscriptions. Voilà pour ce qui est des groupes maison. Concernant les offrandes, donc vous avez toujours la possibilité de les faire via le lien Hello Asso Église Parole de Vie Orléans. Donc le lien se trouve toujours dans la description de cette vidéo. Voilà pour les messages concernant les membres de l'église Parole de Vie Orléans. Pour les autres, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Pour s'abonner, c'est simple, donc vous cliquez sur abonner et vous activez la petite cloche pour recevoir les notifications. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos proches. Voilà pour les annonces, c'était un peu long aujourd'hui mais c'était nécessaire. Je vous retrouve la semaine prochaine, je vous souhaite un bon dimanche et une belle semaine. Soyez bénis. You won't give up on me.